Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven et ça y est, après des mois sans nouvelles de la Casa de Papel, de nouvelles photos de tournage sont tout simplement arrivées à nos yeux. Ça fait extrêmement plaisir étant donné qu'il y a quelques semaines, rappelez-vous, vous avez partagé une news rapportant finalement que l'armée était présente sur le plateau avec un espèce de colosse donc mentionné comme l'homme le plus fort d'Espagne qui avait donc été casté pour rejoindre un petit peu cette armée. Et aujourd'hui, grâce à de nouvelles photos de tournage, on a déjà un personnage qui est rentré dedans que vous connaissez mais alors très bien que vous n'aimez pas du tout et qui fait partie de cette bande militaire justement. Je sais pas du tout ce qu'il fait là, on va en parler, mais aussi on a certaines photos qui montrent la présence finalement d'une équipe médicale qui rentrerait dans la banque. Qu'est-ce que ça veut dire? On va faire le lien notamment avec quelques autres photos que les acteurs ont mis en story pour essayer de dénicher un petit peu qui pourrait être blessé, qui pourrait même potentiellement mourir. Je vous invite dans tous les cas vous à me faire un petit peu vos retours en commentaire. On va se prendre pour Dieu, qui va mourir dans la saison 5 de la Casa de Papel? Et nous c'est parti, on se charge de décaper tout ça. Et si vous l'aviez manqué, effectivement, dans la dernière vidéo Casa de Papel sur la chaîne, je vous montrais une certaine vidéo de tournage qui montrait tout simplement des militaires en train de faire un petit peu de l'escalade sur le mur de la banque, comme s'ils voulaient un petit peu rentrer par le toit et donc s'infiltrer dans la banque par la porte que l'on a vue donc qui est bel et bien présente. Et du coup, aujourd'hui, c'est l'occasion déjà de revenir sur cette séquence parce qu'on a déjà des photos de bien meilleure qualité qui sont tombées, où on peut voir notamment les militaires avec un équipement qui semble quand même assez lourd, voilà, on sent qu'il va y avoir des explosions. On sent qu'il va y avoir du grabuge dans cette saison. C'est pas un bazooka ça? Et c'est vrai que quand j'ai vu ces photos, je me suis dit bon, jusque là rien d'inédit, je vous les montrer en vidéo, sauf un détail près, c'est que j'ai vu un crâne chauve de quelqu'un que personne n'apprécie dans la Casa de Papel. Et effectivement, le petit crâne chauve que vous voyez ici n'est nul autre que celui de José Emmanuel Poga qui interprète Gandia. Il a tué Nairobi, bordel! Elle était blessée! Désarmée, elle s'était rendue. Et c'est là où on peut commencer à théoriser un petit peu parce que on sait que Gandia à la fin de la saison 4 est totalement assommé, donc il est toujours dans la banque, il est même emprisonné par justement les braqueurs qui le gardent un petit peu captif et qui le gardent vraiment sous surveillance parce qu'il a quand même buté Nairobi, faut pas déconner 2 secondes. T'avais dit que j'allais te buter. Donc logiquement on pourrait se dire que dans la saison 5 il serait toujours dans la banque. On avait même théorisé sur le fait que finalement Gandia pourrait à un moment on va dire aider les braqueurs à s'évader ou même se sacrifier à un moment. Et le souci c'est que là quand on le voit à l'extérieur de la banque avec potentiellement les mêmes blessures qu'il avait d'ailleurs en saison 4 au visage, mais avec un look militaire comme si finalement il s'était échappé mais qu'ensuite il revenait avec tous ses potes pour démonter les braqueurs, j'avoue il y a vraiment quelque chose à dire là-dessus. C'est vraiment très intriguant bordel. Alors au premier abord, je me suis dit, tout simplement, il pourrait s'agir de flashbacks, on pourrait avoir des séquences de Gandia histoire de développer un peu mieux son personnage, sachant que l'on sait qu'il a été dans l'armée, alors je sais plus ce que c'est exactement, on sait que c'est un ancien militaire, on sait que maintenant c'était un garde du corps de la banque, et le souci c'est que, vu comment il est habillé, c'est exactement de la même manière dont sont habillés finalement tous les militaires qui sont en train de grimper sur le toit de la banque, et ils grimperaient pas tous sur le toit de la banque s'il s'agissait pas du présent, parce que sinon tu rentres par la porte d'entrée et tu t'amuses pas à escalader le mur de la banque. Et là où on peut surtout exclure la théorie totale du flashback concernant Gandia, c'est que tout simplement il a les mêmes blessures ou quasiment les mêmes je crois de mémoire sur le visage qu'il avait en saison 4. Donc oui, c'est bel et bien une scène qui va se passer dans la saison 5 mais bel et bien dans le présent de la saison 5. Et on risque de voir un Gandia qui va vouloir en découdre avec tous ses potes militaires qu'il est allé chercher je sais pas d'où. Je sais même pas comment il a fait pour s'échapper, c'est une théorie aussi qu'on peut faire. Enfin, le mec est quand même surveillé par une dizaine de personnes. Comment a-t-il fait pour s'échapper? Et surtout qu'est-ce qui va le pousser ensuite à revenir avec tous ses potes? La vengeance, est-ce que ça va être le devoir? Est-ce que les braqueurs vont potentiellement lui faire quelque chose qui va pas du tout lui plaire par la suite? Et attention, je dis qu'il s'agit de l'armée parce qu'il soit bien en militaire, mais à en croire certaines photos, il pourrait beaucoup plus s'agir finalement d'une organisation un petit peu privée. Donc comme si Gandia était allé chercher finalement ses anciens potes de l'armée, qui sont plus du tout militaires, mais juste des gens à qui il fait confiance et qui sait qui manipulent bien des armes justement. Parce que à en croire le look de certains, c'est vrai que ça fait pas tellement officiel je trouve. Donc à voir encore qu'est-ce qu'il va nous faire dans cette saison 5 et surtout qui est-ce qui peut potentiellement tuer. Parce que oui, je vous ai aussi dit qu'il y avait une certaine équipe d'urgence médicale, on va dire ça comme ça, qui était en train de rentrer dans la banque. C'est ce que vous voyez sur les photos ici. Ce sont clairement des médecins et effectivement on peut théoriser sur le fait qu'il va y avoir forcément des blessés. On sait qu'il va y avoir potentiellement des morts vu que c'est la dernière saison et que effectivement on sait qu'ils vont vouloir un petit peu tuer des gens que l'on apprécie pour marquer le coup vraiment et pour nous faire remplir d'émotions. Alors du coup, pourquoi les médecins interviendraient? Étant donné que la seule fois où vraiment des médecins sont intervenus dans la Casa de Papel, c'est vraiment
quand Arturo était blessé. Moi je vois deux théories quant à l'investissement finalement de ces médecins. La première étant que finalement c'est un des otages qui est blessé, parce qu'effectivement si c'était un des braqueurs qui s'était fait tirer dessus par un flic, et tout simplement les braqueurs ne pourraient pas demander de l'aide extérieure pour soigner quelqu'un, étant donné que s'il est blessé c'est un peu de sa faute, il a qu'à arrêter le braquage, et ça serait un petit peu finalement le truc en mode ok on fait intervenir un médecin, mais à côté vous nous laissez tous rentrer et vous êtes tous ensuite enfermés en prison. La deuxième théorie peut-être un peu plus probable du coup, c'est de dire que c'est un otage qui a tout simplement été on va dire touché, et que c'est pour ça que l'extérieur déciderait d'intervenir finalement dans la banque, étant donné que les braqueurs auraient appelé un peu la tante des flics et tout en disant ouais vous avez blessé des gens, vous êtes des malades mentaux, nous on fait rien de mal, tout ça. Le souci c'est que la seule fois où finalement un otage a été touché c'était Arturo, qui est donc monté sur le toit d'un immeuble, et donc il y a un sniper qui l'a visé sans faire exprès, pensant qu'il s'agissait finalement d'un braqueur, et que donc effectivement si les braqueurs décidaient de contacter les flics pour demander une aide médicale, ça voudrait dire que effectivement ça serait la faute des flics et qu'ils ont encore une fois merdé ou qu'ils se sont encore une fois trompés de cible. Et je vous ai dit qu'il y aurait que deux théories, mais il y en a en fait une troisième. Et ben oui, parce que ça serait de dire que finalement les médecins que l'on voit ici, c'est tout simplement des médecins du professeur. C'est un plan peut-être d'échappatoire, ou peut-être pour ramener du matériel dans la banque, après peut-être que Gandia soit échappé et piqué toutes les armes ou un délire comme ça, je sais pas. Parce que mine de rien, le souci c'est que si on regarde bien sur le sac un petit peu du médic, il y a bel et bien marqué Hospital Santa Elba, donc un hôpital qui est censé être à Madrid, donc le lieu de tournage et lieu de braquage finalement de la banque. Mais le souci c'est que cet hôpital n'existe tout simplement pas à Madrid, ce qui est d'ailleurs très bizarre pour une série qui cherche un petit peu à se rapprocher énormément de la réalité. Potentiellement ça pourrait vouloir dire que ça serait donc le professeur qui aurait envoyé finalement cette équipe médicale, peut-être pour soigner quelqu'un, peut-être pour finalement amener des choses dans ces gros sacs. Bref, il y a vraiment tout un tas de spéculations à faire là-dessus, je pense. Je vous laisse les faire en commentaire comme d'habitude. Mais du coup, qui pourrait être blessé, qui pourrait être potentiellement mort? Et ben tout le monde et personne en même temps, étant donné que c'est très compliqué. La moins probable étant finalement Tokyo, qui est un petit peu la narratrice de l'histoire, mais qui honnêtement je pense reste possiblement tuable entre guillemets, étant donné que oui, c'est pas parce qu'elle est narratrice de l'histoire qu'elle ne peut pas mourir. Je rappelle que j'ai regardé toutes les saisons de Desperate Housewives et que la narratrice qui raconte l'histoire du début à la fin des saisons finalement est morte dès la saison 1, donc ça ne veut strictement rien dire. On a en plus un certain Miguel Herran qui sur Instagram, donc l'interprète de Rio, a partagé une story, j'espère que je la retrouverai au montage, qui montre carrément qu'il y a un truc qui se passe avec son personnage. On le voit très sale, on le voit aussi fatigué, il met une certaine musique qui s'appelle The End, l'air de dire que c'est la fin de quelque chose. Alors la question c'est, est-ce que c'est la fin de son personnage? Est-ce que tout simplement c'est la fin de la séquence qu'ils étaient en train de tourner? On peut faire énormément de spéculations, mais quant aux morts un petit peu de la Casa de Papel, je pense que Rio reste peut-être la personne la plus probable à tuer, étant donné que c'est une personne à qui on s'est très vite attaché, qui a subi d'énormes traumatismes et qui ne mérite pas de mourir tout simplement parce qu'il a eu une vie de merde mine de rien depuis le début et qui s'est fait influencer par Tokyo justement. Donc clairement, si on veut provoquer de l'émotion chez le spectateur, je pense que Rio est peut-être un des meilleurs personnages à buter devant nous. Ce n'est encore une fois que spéculation. Je vous tiendrai au jeu dans tous les cas sur mon Instagram, donc pensez évidemment à me suivre là-bas puisque je mets tout un petit peu les mises à jour de tournage de séries, de tout ça. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et de faire un petit peu vos spéculations en commentaire. D'après vous, quel personnage mérite le plus de mourir? C'est à vous de voir un petit peu ce que vous voulez. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche évidemment, et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.